Hop, et let's go. À tout à l'heure. Moi, je vais vous laisser entre les mains de Franck parce que j'ai beaucoup à faire sur le backup. Et puis voilà, je viendrai de temps en temps apporter des petits points techniques. Amusez-vous bien surtout. Profitez bien de ce grand moment intense. Voilà. Merci beaucoup. Merci Justine. Partagez votre Merci. envie et votre passion. À tout à l'heure. Merci. Et ben voilà, tout le monde est en train d'arriver. On laisse tout le monde rentrer. Voilà, je crois qu'on a 280 personnes inscrites ce soir. C'est bon. Bravo. Génial. Oui. Ouais, ouais. Et bon, bah, comme d'habitude, on a souvent 120 à 150 personnes de présentes. Et puis, on a beaucoup de personnes qui nous suivent en, en replay. Donc, bienvenue à tout le monde donc, pour cette nouvelle édition du concours du meilleur alternant apprenti alternant de l'école. Donc, c'est un concours qu'on a voulu mettre en place depuis quelques années pour valoriser les vocations et les personnes qui voilà, s'investissent dans ces métiers de la restauration, de la sommellerie et des métiers de caviste. Donc, comment ça se passe un peu la sélection et l'esprit de ce concours? On a en début d'année, donc puisque nos apprenants rentrent soit en octobre, soit en mars, on a deux rentrées par an. Ils ont la possibilité de participer à ce concours sur la base du volontariat. Et donc, on leur demande de réaliser une vidéo de 2 minutes dans laquelle ils doivent présenter un vin ou un accord mets vin. Alors, sur cette vidéo, bien sûr, on va pas trop les juger sur la partie réalisation. Alors, si bien sûr la vidéo est bien réalisée, qu'elle donne envie, c'est sympathique. Et donc, ensuite, nos sommeliers en interne et des entreprises vont sélectionner les six meilleurs candidats qui ont participé à une demi-finale au mois de juin. Et donc, il ne reste que les trois personnes qui ont atteint le stade final, donc cette finale. Et cette année, et je pense que ça représente bien ce qui se passe au sein de l'école et de façon un petit peu plus globale aussi au sein du métier, où depuis, voilà, Cyril, Philippe et moi-même, on est un petit peu plus mature, on va dire ça. On est dans la phase d'apogée de notre carrière. Et c'est vrai que entre le moment où on a débuté et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup plus de, de dames et de demoiselles qui sont en activité dans nos métiers du vin. Et je crois qu'aujourd'hui, la présence de trois talentueuses jeunes filles, trois talentueuses sommelières, on est une bonne preuve. La présence de Clémence également, qui a remporté le concours l'année dernière. Et chez nous, on est à la parité hein, sur les 350 apprenants qu'on a. Et dans certaines classes, dans certains endroits, on est même en parité inversée. Je ne sais pas si on peut dire inversée d'ailleurs, c'est pas très cool finalement. Mais voilà, on a un équilibre sur les deux. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir. Et on va demander peut-être à l'ensemble de nos jurys de se présenter. Voilà, donc je vous passe la parole. Voilà, votre parcours. Et puis un grand merci. Voilà, on sait que vous êtes tous très occupés de prendre une heure pour nos futurs sommeliers et cavistes ou ceux qui sont déjà en activité. Voilà, ça les motive, ça leur donne des exemples. Et c'est important. Moi, je me souviens quand j'étais tout jeune. Au lycée hôtelier de Nice, quand je voyais Philippe, qui était voilà, mon idole, quand je l'ai vu à Marseille pour la première fois, j'avais l'impression de voir Zidane. Donc, voilà. C'est vrai que cette projection-là, bah, c'est important, voilà, ça donne du sens et je pense qu'aujourd'hui, en particulier dans la restauration, je pense qu'on a besoin de faire rêver les jeunes et même chez nous, les personnes qui rentrent pour être cavistes, on les incite de plus en plus en disant voilà, faites un petit passage en restauration. Parce que vous allez, et encore une fois, c'est pas pour dénigrer le passage du métier de caviste, qui est un autre métier, enfin, qui est un métier proche, mais avec d'autres contraintes et d'autres choses. Alors, on dit faites un passage en restauration, parce que vous allez avoir ce contact avec la clientèle, vous ouvrez les bouteilles, vous avez le rendu tout de suite avec le client. Et j'ai comme ça, juste après, je passe la parole, une super anecdote comme ça d'une alternante il y a 2 ans qui était à Bayonne et qui sortait des assurances, qui voulait faire une reconversion. Et elle n'avait pas trouvé d'alternance en cave, et donc elle a atterri à l'Hôtel du Palais à Biarritz. Elle a fait 2 ans là-bas.
Et bon, voilà, elle a tellement aimé ça qu'elle n'a pas quitté. Donc, c'est quand même chouette. N'ayez pas peur toujours. Ne voyez pas que les contraintes, que les difficultés. Depuis quelques années, quand même, le métier a bien évolué. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont améliorées. Les conditions sont meilleures et c'est vrai que c'est quand même un formidable métier. Voilà, je vous passe la parole, messieurs et mesdames les jurys, pour vous présenter. Je ne sais pas qui veut commencer. Honneur, Pascaline, honneur aux une dames, œuvre d'âme. Ben et oui. pour Pascaline, Donc peut-être honneur à Clémence, comme elle a remporté l'année dernière c'est la tenante du ce titre. beau concours. Et je me lance. Donc Clémence Pivin, en effet, j'ai gagné le concours l'année dernière après avoir fait ma formation à Colmar suite à une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, je travaille pour le principal importateur de vins nature à Hong Kong. Donc je vends des vins aux restaurateurs. Voilà, je vous souhaite bon courage aux trois candidates et vous pouvez vraiment être fiers de vous attaquer à ce challenge. Super, merci Clémence. Pascaline, Oui, bah, bonjour à tous et tous. Pascaline Lepelletier, merci Franck Thomas Formation de m'avoir réinvité pour faire partie du jury. C'est un très grand honneur pour moi de voir tant de talent et de voir vraiment une formation qui fait, qui montre la diversité de notre beau métier. Donc bravo à Pauline, à Anne-Elisabeth et à Jeanne d'être là ce soir. C'est un plaisir de vous écouter. Alors moi, je suis chef sommelier d'un restaurant qui s'appelle Chambers à New York, où j'habite depuis maintenant 16 ans et je suis meilleur ouvrier de France, meilleur sommelier de France et je vais avoir la chance de représenter notre beau pays l'année prochaine au meilleur sommet du monde à Lisbonne. Voilà. pour remporter et ramener le titre à la maison. J'espère. Oui. Messieurs, Philippe, Philippe, à toi l'honneur. Ah oh, c'est gentil. Écoutez, moi je m'appelle Philippe Forbrac, je suis sommelier depuis, effectivement, comme le rappelait Franck Thomas tout à l'heure, depuis longtemps, puisque je vais célébrer en septembre de l'année prochaine mes 50 ans de rentrée à l'école hôtelière. Donc c'était hier, et depuis 50 ans, je suis toujours aussi passionné et ravi de pouvoir participer à de beaux événements, mais des événements qui ont du sens, comme ce soir. D'accompagner des gens dans cet univers incroyable qui nous fait vibrer depuis tellement longtemps et depuis plein de générations dans une période en plus pas évidente pour l'univers du vin. Donc, le challenge d'autant plus intéressant d'avoir des jeunes qui sont motivés par, que ce soit Calix, que ce soit sommelier de restaurant. C'est un métier qui avant tout une vraie passion et l'univers du vin ne s'arrête pas à la sortie de son établissement finalement. On peut partager ça avec des amis, on peut partager ça avec des connaissances, on peut partager ça avec des étrangers. Le no-tourisme est aussi une porte de carrière franchement très intéressante auprès des gens directement dans les vignobles, enfin, etc. On s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, je suis ravi de constater que cette belle formation perdure, se développe. Bravo à toutes les trois. Moi, j'ai un restaurant à Paris qui s'appelle le Bistrot du Sommelier depuis un peu plus de 40 ans. Voilà, j'ai gagné quelques concours depuis, oui, même j'ai attaqué la 42e année, ouais, ça passe le temps, hein. La plupart d'entre vous autour de l'écran n'étaient pas nés. Mais voilà, c'est une histoire. Je vibre toujours autant. Voilà, tout à l'heure à 19h30, à la fin de ce moment partagé, je retournerai voir mes troupes et avec toujours autant de plaisir. Voilà. Donc, meilleur jeune sommelier de France, ça rappelle quelque chose à Franck. Il y a déjà quelques années, c'est en 84, meilleur sommet de France ensuite. Un titre important que j'espère pouvoir célébrer avec Pascaline dans pas longtemps, meilleur sommet du monde. C'était en 92, ce serait bien de rajeunir un peu le palmarès de la France. On s'y attelle et on sait qu'on peut compter sur une belle équipe autour de Pascal aussi. Voilà. merci Philippe. Thomas Et aussi. bravo à toutes les trois, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais déjà félicitations et bravo à toutes les trois pour votre performance. Et puis, soyez vous-même, naturel, l'envie de partager. C'est ce qui permet de faire ce métier librement. Cyril ou Thomas. Super. Bah écoutez, c'est toujours une D'accord. super bonne idée de prendre la parole après Philippe Forbrac. Écoutez, moi c'est Thomas Baron. J'ai cofondé un média sur Instagram et sur TikTok qui s'appelle Bref Wine avec un copain. Et le but est assez simple, c'est de
démocratiser le vin, d'en parler de manière simple, ludique, accessible à tous, et donner envie aux gens justement de retourner déguster chez les vignerons, aller chez des cavistes pour acheter du vin, et retourner dans les établissements où il y a des bons sommeliers. Donc voilà, donc c'est tout naturel d'être là ce soir pour ce concours, parce que justement, nous, on parle énormément aux jeunes, on a principalement des jeunes dans notre audience. Et voilà, moi, je viens pas du monde du vin en plus, je viens plutôt du monde du juridique et de la finance, donc rien à voir. Et j'exerce cette passion avec ce média depuis une petite année et demie. Voilà, donc très content d'être là. Bon courage à toutes les participantes. C'est génial d'avoir une finale uniquement féminine. Et voilà, bonne chance à tous. Merci Thomas. Cyril? Eh bien, bonsoir à tout le monde. Donc, Cyril Coniglio, moi, je suis caviste, sommelier de métier, quand même, de formation. Caviste depuis 2013, même maître caviste depuis 2019. Donc, j'ai une cave à Bourg-les-Valences, cave Rhône Magnum, et je suis meilleur caviste de France depuis 2018. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment top cette formation. Je suis également un intervenant chez Franck Thomas Formation. Effectivement, quand il a besoin de moi, je suis là aussi. Donc c'est bien de voir vos parcours, c'est génial. Bravo à toutes les trois. En tout cas, prenez du plaisir ce soir et surtout donnez-nous-en parce que nous on aime bien justement entendre ces discours cette bonne parole sur le vin, les spiritueux et autres. Donc on va être tout oui et la note, hein, comme on dit, c'est accessoire. Ouais, Donc, faites-vous plaisir. et c'est important de donner du plaisir, hein. C'est ce qui fera remonter que le vin, c'est de la technique, mais c'est avant tout de la joie, du plaisir et du partage. Mesdames les candidates, c'est à vous de vous présenter en 1 minute. Voilà, je vous arrêterai au bout de la minute, comme ça vous met un peu dans la tension de timing. Voilà, donc je ne sais pas qui veut commencer. Je peux y aller, je peux commencer. Très bien, vas-y. D'accord. Bah, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Anne-Elisabeth Volk, je suis franco-allemande et c'est donc l'année dernière que j'ai quitté la Bavière pour partir à Bordeaux pour cette formation à l'école Franck Thomas, formation de sommelier caviste. J'ai maintenant 30 ans, donc c'est quand même une grande reconversion que j'ai fait peut-être un peu plus tard que les autres, mais avec quand même énormément d'envie et de passion et juste cette intuition de vouloir essayer quelque chose qui pourrait vraiment me faire plaisir dans la vie. Et jusqu'à présent, ça se passe très bien. En ce moment, je travaille dans un restaurant à Bordeaux avec une cuisine de fusion, fusion péruvienne japonaise, qui propose uniquement un concept du vin à l'aveugle, donc qui me permet vraiment de travailler les accords individuellement pour chaque client et j'apprends énormément. Merci. Ah, t'es réglé comme une horloge suisse allemande, peut-être, je ne sais pas, mais Oui, ça c'est le côté allemand, sûrement. super. Merci à toi. Et donc, tu es à Bordeaux. Jeanne ou Pauline? Comme vous voulez. Allez, vas-y, Jeanne. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Jeanne, j'ai 27 ans et je suis issue de la restauration. C'est de là qu'est née ma passion pour le vin. Mais au-delà du vin, j'avais vraiment un attachement à vouloir en apprendre toujours plus. Et pour ça, le vin et les boissons de manière générale sont un terrain de jeu formidable puisque ce sont des sources de connaissances infinies. Et donc, j'ai rejoint en octobre dernier la formation Franck Thomas et j'ai choisi de faire mon alternance chez un caviste, chez Pascal Maillard, à la Vinothèque de Troyes, où je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Voilà. Super. Merci à toi. Et Pauline? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Pauline Vigliecca, j'ai 24 ans. Je suis issue d'un master en école de commerce et j'ai travaillé pour de très belles maisons de champagne. Donc, de là est née un peu ma passion pour le vin. Ayant une famille un peu passionnée aussi, j'ai voulu continuer. Donc, j'ai rejoint l'école Franck Thomas en février 2025. Donc, c'est assez récent. Et je fais mon alternance au sein d'un restaurant cave à vin à Dardy, dans l'ouest lyonnais. Parce que du coup, je suis la promotion de Lyon. Et j'ai eu la chance de faire l'ouverture de ce restaurant au mois de janvier et de les suivre. Et si je suis là, c'est à l'initiative de mon responsable qui m'a inscrite au concours.
Donc, je le remercie puisqu'il me soutient depuis le début et il me permet de progresser dans ce métier-là. Donc, Frédéric, merci beaucoup. Magnifique. Eh bien, on va pouvoir ouvrir les jeux, comme dirait César. Les jeux du cirque ont commencé. Et c'est un cirque viticole ici, dans le bon sens du terme. Donc, Bonjour à tous. Franck, je vais pouvoir intervenir. Je suis fidèle au poste, comme tous les ans. Euh, Là pour pouvoir vous accompagner et soutenir l'école, Franck, dans ce concours. Donc, j'ai besoin de peut-être rappeler les consignes et de ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par... donc nous avons trois épreuves, hein, et on va commencer par l'épreuve du diaporama. Voilà, qui est l'épreuve un peu classique, mythique qu'on retrouve lors de nos demi-finales et finales aussi, comme tous les ans. Donc, vous pourrez aussi, vous, public qui êtes ici, participer en direct et en même temps que les finalistes, ce qui vous permet un petit peu de challenger vos connaissances également en même temps, en live. Donc, je vais d'abord ouvrir le diaporama pour les participantes et ensuite on ouvrira l'accès avec Franck. Franck, comme d'habitude, n'induis pas en erreur nos finalistes avec des fausses réponses. Voilà. On connaît ton humour légendaire. Voilà. Donc, les filles, vous avez bien votre mot de passe déjà. Et pour les personnes, je vais vous briefer sur l'utilisation de WooClap. Alors, je vous invite tous à aller, chers participants, chers publics, sur un site qui s'appelle wooclap.com. Alors, je vais vous le donner tout de suite le lien. Vous pourrez cliquer et il y aura simplement à ajouter un code qui s'appelle TopSum. Voilà, je vais partager l'écran avec vous pour vous montrer à quoi ça ressemble, ce qui vous permettra à vous aussi, voilà, de jouer en même temps et de vous challenger. Je vais partager tout de suite l'écran. Alors, vous voyez, vous allez arriver sur cette page et vous n'aurez plus qu'à écrire ici le code TopSum. Et pour l'instant, le test n'est pas ouvert, mais il sera ouvert dans quelques minutes. Voilà. donc, on va avoir les candidats et le public va avoir 2 minutes 30 pour faire le plus de réponses possible. Si j'ai un conseil à vous donner, voilà, vous savez, c'est bien, vous ne savez pas, vous passez. Hein. Si vous restez bloqué sur une question, le compteur tourne et les autres candidats répondent. Donc, voilà. Elles ont Mais brillamment réussi lors de la demi-finale. Donc, on refait l'épreuve avec un petit niveau encore un petit peu plus. Voilà. voilà, sachant que c'est une épreuve à la fois de rapidité, une épreuve de concentration. Et voilà, c'est pas forcément c'est pas celui qui répond le plus, c'est celui qui répond le plus et le plus juste. Voilà. Donc quand tu veux, Justine. Ok, c'est parti. Alors, je vais ouvrir donc, les trois finalistes. Vous êtes bien devant le quiz. C'est ok pour vous? Pouce en l'air pour Anne-Elisabeth également. Analyse. Voilà, ça dit encore que c'est Voilà, pas. c'est Voilà. ça. D'accord. Ok, j'ouvre dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est C'est parti. parti pour 2 minutes 30. Tu peux faire un partage d'écran peut-être? Voilà, et je vais aller de notre côté faire un partage d'écran. Je le vois pas. Il y a un petit problème technique? Oui, je suis encore sur la même. Ouais, moi c'est pareil. Ok, alors, Pauline. Pareil pour moi. Bon, on va remettre le compteur à zéro alors. c'est parti. Et là, je suis en train de recharger la page et c'est juste une page de chargement. Il n'y a pas Ok, grand-chose qui c'est se bon pour passe. moi. C'est bon pour toi, Jeanne? Toujours pas bon pour moi. Non. On attend, hein. Jeanne, s'il te plaît, si tu veux pas, lève les mains. C'est Et on bon va pour moi. pas répondre. Ok, c'est bon, j'ai. Allez, c'est Parfait. parti. Bon, on peut y aller? Allez, c'est parti. Très bien. Ce sont les aléas du direct. Hein. Ok, et moi, je vais ouvrir. Ça va Ok. très très vite. Alors, le public, voilà, vous pouvez partager en direct.
Vous pouvez le voir dès maintenant. Je vais partager avec vous. Hop, Quel château vient de se créer de l'appellation un petit Pommeau? peu d'actualité du vin. Ouais, pour passer en vin de France. Comment s'appelle ce vigneron jurassien? Un petit peu des nouveaux, voilà, des vignerons un petit peu plus jeunes de la nouvelle génération, notamment des vignerons de montagne. Voilà, ici un vigneron auteur aussi qui œuvre en faveur du vin vivant. Le Souvenir primé au Guide Michelin en 2025. Voilà, un petit peu d'actu aussi également. Donc on parle du vin, mais aussi des boissons. Voilà, ici on a une brasserie. Euh, La brasserie des Voirons, si je ne me trompe pas, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est ça. voilà, tout à fait. C'est exactement de ça que je parlais, Franck. Voilà, d'autres vignerons qui œuvrent sur des régions viticoles qui ont la cote. Et là, au PMI. La famille Puzla, voilà, qui a un domaine repris aussi avec ses filles du domaine. Voilà, des domaines assez emblématiques. On fait un petit tour en Bourgogne également. Le Chevalier, c'est de la table ronde, je crois, c'est ça. On est à combien de minutes, Franck? Il nous reste 20 secondes. Ok, je vais aller. Oui, ça va très vite, 2 minutes 30, hein. Tu, tu te prépares pour fermer? Donc, tu peux fermer, Justine, vas-y. Ok. Bon, alors, mesdames, comment ça s'est passé cette première épreuve là? Sentez comment là? Anne, Ça va, c'est passé très vite. ça va vite, hein? Ouais, Oui. vite, ouais. Jeanne, Oui, oui, ça passe toujours aussi vite qu'à la demi-finale. et Pauline, Oh, bah, j'aurais pas dit non contre quelques minutes en plus. vous pensez que vous vous sentez comment là, au niveau, ça va? Ça le fait? Bon, on va passer à l'épreuve de dégustation, ok? Donc, toutes les candidates, vous allez avoir 7 minutes. Ok, vous connaissez. Donc, je voulais vous donner une petite précision cette année. On a voulu changer un petit peu l'épreuve de dégustation. Donc, les candidates ne vont pas avoir à se prononcer sur une dégustation, une authentification à l'aveugle des vins. On a voulu rendre cette épreuve peut-être un petit peu plus proche de la réalité, puisque finalement, dans la vraie vie de ce milieu de caviste, il est assez rare finalement de faire de la dégustation, à part si ce n'est dans le cadre des concours ou dans le cadre d'une bouteille qui aurait perdu une étiquette ou d'un challenge entre amis ou de l'animation d'une soirée. Mais c'est vrai qu'en général, quand on présente des vins, ben, on les a achetés, on les a goûtés, on les a choisis. Donc on a, pour cette année, choisi de donner l'identité des vins à nos trois candidats. Donc elles vont avoir 3 vins à déguster chacune. Et l'objectif, c'est qu'elles réalisent ces 3 dégustations avec en plus un accord mets-vin sur un des 3 vins que vous choisirez en 7 minutes. Donc vous allez gérer les 7 minutes comme bon vous semble. Vous allez être libre. Je vous avertirai 1 minute avant la fin. OK. Et je vais vous donner un contexte professionnel qui doit influencer votre euh, argumentaire. D'accord? Donc, l'ordre de passage, ça va être la première, ça va être Jeanne qui va passer. Ensuite, ce sera Pauline. Et ensuite, ce sera Elisabeth. Donc, Anne-Elisabeth. pardon? Je disais juste Anne-Elisabeth. Elisabeth, pardon. Voilà. Et on avait juste une remarque. Est-ce que tu peux rajouter peut-être
10 secondes, parce que pour qu'elle puisse boire un petit verre d'eau entre les vins, sur les deux derniers, si tu peux rajouter juste 10 secondes, Franck, s'il te plaît. Voilà. Ok, très bien. Je peux mettre 7 minutes 20 hein, si tu veux. Donc voilà, 7 minutes 10, c'est très bien. Voilà, ok. 1 minute 10, ok. Ça va. Donc, on va demander à. Donc, vous n'ouvrirez, comme vous connaissez les vins, vous ouvrez on va vous demander d'ouvrir les vignobles devant nous et vous servez les vins. Et une fois que vous avez versé le vin, la dégustation commence directement, en direct. Ok. Donc, les deux autres, vous ne vous préparez pas à l'avance. Vous écoutez. C'est ce qu'on avait dit, Justine, non? Ou on avait dit autre chose? Oui, voilà, tout à fait. C'est toujours c'est la personne qui présente, enfin, la seconde personne se prépare, pardon, pendant que l'autre présente. Donc là, pour l'instant, pendant que Jeanne se présente, Oui. pendant On 7 a minutes, gardé Ok. voilà, pendant 7 minutes, nous allons pouvoir débriefer sur le diaporama. Voilà, Ok, d'accord. Ça parfait. va. Donc, Jeanne, tu as 7 minutes comme tous Donc, tes Jeanne, je te laisse ouvrir les. collègues. Je t'ai fait peur, hein. Ouais, mais j'aime bien vous faire transpirer un peu. Et comme j'ai pas encore appris ma leçon, voilà. Voilà, donc on te laisse servir les vins et Les euh, vins sont est-ce mis que- en vinote par notre prestataire comme, voilà, qui on travaille, qui s'appelle Vinovae, qui est basé à Lyon. Donc, ils mettent en petite vinote des je vais bouteilles. peut-être donner le contexte dès maintenant aussi, peut-être, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Justine? Ouais. Voilà. Vas-y, oui, tout à fait. Voilà. Donc le contexte est le suivant. Je le répéterai à chaque fois avant chaque dégustation. Donc vous êtes mandaté par le traiteur Potel et Chabot, un célèbre traiteur parisien, pour analyser ces trois vins. Vous devez lui présenter ces trois vins en vue de l'aider à choisir sa sélection pour les repas tests de mariage qui auront lieu pour l'année 2026. À la fin, vous choisissez un des trois vins après l'avoir décrit et vous proposez un accord mets vin. Je vais répéter, vous êtes mandaté par le traiteur Potel et Chabot, célèbre traiteur parisien, pour analyser ces trois vins. Vous devez lui présenter en vue de l'aider à choisir pour sa sélection concernant les repas tests de la saison 2026 pour les mariages. À la fin, vous choisissez un des trois vins après l'avoir décrit et vous proposez un accord là sur un des trois vins. C'est parti pour toi, pour Jeanne, pour 7 minutes. Chers amis, est-ce que peut-être on peut repasser le diaporama, Justine? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, voilà, tout à fait. On est parti. Tu as bien actionné les 7 minutes, Franck, maître du temps? Ok, c'est bon. D'accord, double vérification. On est parti. Alors, je vais partager l'écran un petit peu pour débriefer. Je te laisse animer parce que si je dis des bêtises et que j'arrive pas à répondre, ça va pas faire sérieux. Hop. Donc, on en a vu déjà un petit peu tout à l'heure. On va continuer. Peut-être un petit commentaire par rapport au jury Ouais, ce que vous avez vu du Elisabeth, qu'est-ce diaporama, que vous tu en avez avais trouvé ça pensé? comment? Clémence, t'as trouvé ça comment? C'est marrant parce qu'il y a des choses que je continue de découvrir et continue d'apprendre, d'autres choses que j'oublie, donc il va falloir recommencer tout le temps en fait. Mais c'est bien de se challenger. Thomas? Je trouve ça assez génial. J'ai trouvé ça assez dur. Mais je trouve que si tous les concours de sommellerie faisaient des choses aussi ludiques qui donnent autant envie en public de jouer, ça donnerait encore plus envie de regarder les finales de meilleur sommelier de France. Voilà, je milite pour ça Oh, depuis quelques jours. et Philippe et Pascaline pourraient en parler, peut-être un petit peu plus Philippe, mais les finales comme on les connaît aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus fun que du temps où on les passait nous, hein. Absolument. Heureusement, ça évolue et c'est bien, ça reste attractif et toujours novateur. Donc, c'est très bien de pouvoir faire en sorte, sans oublier les fondamentaux, euh, d'avoir un angle peut-être de vision un peu différent. Pascaline, t'as trouvé ça comment? J'ai trouvé ça bien. C'est bien en plus que vous colliez à l'actualité et que vous mettiez des choses qui sont vraiment nécessaires pour garder une compréhension de la dynamique actuelle du monde du vin.
et des personnalités aussi. Donc ça, c'était un chouette mix de questions. Voilà, c'était un petit échauffement pour moi, mais c'était bien. Alors toi qui as fait, voilà, tu es quand même dans le feu de l'actualité des concours. Cette épreuve du diaporama, c'est quand même une épreuve qui revient maintenant de façon assez récurrente, pas tout le temps, mais en tout cas en tout cas en France, elle fait partie aujourd'hui du paysage classique. Comment tu te prépares à ces épreuves-là? Comment tu les abordes? Est-ce que c'est des épreuves sur lesquelles tu te sens à l'aise? C'est des épreuves que tu redoutes un peu? Comment tu gères cette épreuve de diaporama en général? Non, c'est une épreuve que j'aime beaucoup. Bah, c'est une épreuve qui te force en fait à toujours lire l'actualité du vin. Donc ça t'oblige en termes de préparation, j'ai vraiment une sélection en fait de médias que je lis très régulièrement, avec des articles de fond et des visuels. Donc j'ai un peu une veille de lecture qui me permet de coller à l'actualité et aussi d'avoir des images ou des photos très précises de lieux, de vignobles, de cuvées. Donc voilà, il y a une petite veille que j'ai mis en place avec une sélection très particulière de presse notamment, que j'ai très régulièrement, pour pouvoir être prête pour ça. Donc tu vas chercher à la fois les personnages, les lieux, l'actualité. euh, et comment tu te sens quand c'est un timing qui est très serré? Je crois que les timings sont un tout petit peu, ça ressemble un peu à ça dans les concours. Tu gères ça comment le timing? Bah, tu le gères tout simplement par, c'est un entraînement qu'il faut faire au quotidien, en fait. Il faut que tu aies vraiment des réflexes de connaissances qui font que tu revois toujours, toujours, toujours. Faut entretenir de manière quasi quotidienne, en fait, pour avoir une reconnaissance quasi immédiate. Et après, c'est des entraînements extrêmement réguliers, que je fais, que mes collègues me font. J'ai quasiment des slideshows toutes les semaines, hein. Et on y va encore en temps plus court. C'est-à-dire qu'on essaie même de faire du 5 secondes, du 10 secondes Oui, pour après, avoir les réflexes encore plus forts, encore en plus forts. général, c'est quoi? C'est 10 à 15 secondes par diapo, quoi. Ouais, c'est 15 secondes maximum, donc si c'est bien quand tu arrives à le faire en 5 parce que tu permets le facteur stress est éliminé. Euh, et, oui, non, mais c'est un exercice super intéressant parce que ça te, ça te, ça t'incite vraiment à te tenir au courant de la presse internationale du vin et à cultiver une connaissance visuelle. C'est vraiment très, très bien. J'aime beaucoup cet exercice. Et je te garde un peu, Pascaline, hein. On est à un petit peu, quasiment un an de la prochaine échéance. Donc, comment tu vas planifier ton travail là? C'est quoi ton programme dans l'année qui vient? Sans lever les secrets sur les secrets de fabrication. Bah écoute, là on est en train d'y penser. On avait un petit peu qu'on a commencé à discuter donc avec David, qui est le capitaine de l'équipe de France, et il y a maintenant Romain Eltis qui est aussi là. C'est génial. Donc Romain va aider David et avec les autres membres de l'équipe. Donc c'est Bastien de Bonneau, Florent Martin, Philippe Troussard, évidemment tous ceux qui veulent aussi se joindre à l'aventure. On va un petit peu analyser vraiment les points qui font la différence sur la compétition, de manière à ce que je puisse vraiment être mentalement et physiquement prête. Donc en fait, ça va être de l'entretien de théorie jusqu'à l'année prochaine, des révisions toutes les semaines, des tests toutes les semaines sur des sujets très particuliers en théorie. On va continuer à alimenter. On a toute une base de données en ligne en fait pour l'équipe qu'on va continuer à alimenter. Donc ça, c'est sur la partie théorique. Sur la partie pure dégustation, moi j'ai des entraînements déjà prévus toutes les semaines avec des exercices très particuliers où je vois au fait sont mes points faibles. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler les points faibles et d'entretenir les points forts, de manière à ce que je sois beaucoup plus à l'aise sur mes points faibles. Et service, on va recommencer à faire ça ici aussi avec une équipe que j'ai ici. J'ai la chance de m'entraîner avec Quentin Voyons, qui a été finaliste du meilleur sommet de France, qui est à New York. J'ai la chance de m'entraîner avec le meilleur sommet des États-Unis aussi, ici, Marc Guillodeau, qui va représenter les US l'année prochaine. Donc on a un petit groupe ensemble et des candidats du Master Sommelier et du Master of Wine. Donc on a des entraînements prévus toutes les semaines sur le service et la dégustation. Le but, c'est de ne pas perdre l'énergie et l'enthousiasme. Parce que là, c'est un contexte, voilà, comme tu le sais, Franck, les compétitions, maintenant répétition, ça fait depuis 2023 que je suis dans cette dynamique. 2022 même, ça fait 3 ans. Comment est-ce qu'on garde... Je vais te couper, Pascaline, le Ouais. temps est.
Voilà, donc vous savez tout de mon entraînement. Bonne chance, mesdames. Donc Jeanne, tu te prépares à démarrer. Ensuite, ça sera Pauline. Donc Pauline, tu peux ouvrir tes linottes. Et Jeanne, on va être parti pour 7 minutes, 10 secondes. On est parti, Jeanne, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. C'est top pour 7 minutes. Alors, Madame, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer pour établir ensemble cette jolie sélection. Je vous propose de commencer dès maintenant par le premier vin. Donc, je vous emmène avec moi en gabar pour une promenade ligérienne de Nantes à Roanne. En fermant les yeux, on imagine le vent et les vignobles traversés par la Loire. Et c'est ici, au domaine Saget, que je vous présente la cuvée La Perrière de l'appellation Sancerre sur un millésime 2022. Donc cette impression vibrante, cette sensation pierreuse et cette finale salivante en font les marqueurs directs des trois terroirs de Sancerre assemblés dans ce vin. Donc les terres blanches, les caillottes et le silex. Donc pour la robe, je n'en ai plus. Mais elle est jaune, pâle, brillante au reflet vert. Au nez, des notes de fleurs blanches, d'agrumes et de pêche se marient délicatement. Après aération, on perçoit quelques petites notes levuriennes, sûrement dues à l'élevage prolongé sur lit. Le nez est plutôt intense et très net. En bouche, l'attaque est franche. Le milieu de bouche dévoile une jolie tension marquée par une forte minéralité caractéristique du terroir de Sancerre. On retrouve également les notes de fruits. Les fruits sont mûrs et on ressent un beau millésime à parfaite maturité phénolique. C'est un vin droit et précis. La persistance aromatique est assez courte, hein, on est autour de 4-5 caudalie. La longueur est surtout sapide, soutenue par la salinité. Donc c'est un vin simple qui allie fraîcheur et élégance. C'est un très beau classique qui reflète parfaitement la typicité de l'appellation Sancerre. Je le servirai à une température de 10 degrés sans carafage, puisque l'expression aromatique est déjà assez marquée. Le millésime 2022 était un très joli millésime dans la Loire et les vins jugés aptes à la garde, mais en l'occurrence celui-ci manque peut-être un petit peu de structure et donc j'estimerais un temps de garde de 5 ans environ. Reprenons notre voyage, si vous le voulez bien, avec une balade dans le vignoble alsacien à l'automne, lorsque les feuilles changent de couleur et qu'elles tapissent le paysage de couleurs chaudes et réconfortantes. Je vous propose de grimper un petit peu à 400 mètres d'altitude et c'est ici que je vous présente le grand cru Zinköpfle de la famille Holler sur un joli Gewürztraminer de 2022. Si on creuse un peu, on trouve des calcaires parsemés d'inclusions gréseuses et c'est ce mélange de sols qui donne des vins à la fois fins et structurés avec une grande trame acide et c'est ce contraste qui fait la singularité de ce cru. Pour la robe, elle est jaune, brillante, au reflet doré. Un premier nez très intense autour des fruits exotiques. Après aération, on retrouve cette note de litchi très, très caractéristique du cépage Gewürztraminer. On a également les agrumes, la pêche et des notes minérales. Donc c'est un nez net et plutôt complexe. En bouche, l'attaque est souple, suivie par une forte tension. On retrouve les fruits et le mélange avec le sucre résiduel donne un milieu de bouche très suave, très rond et très gourmand. Je vais me risquer à un exercice un peu périlleux et j'estimerai le taux de sucre résiduel entre 25 et 30 grammes. On a une finale très parfumée et marquée par la minéralité. On a une longueur en bouche assez persistante, autour de 7-8 caudalies. Pour moi, c'est une jolie représentation de la typicité de ce grand cru. On perçoit un beau millésime avec un équilibre entre maturité et fraîcheur. Sa complexité, sa structure et sa longueur en bouche me permettent d'affirmer qu'il s'agit d'un grand vin issu d'un grand terroir et son potentiel de garde dépasse, selon moi, largement la décennie. Je le servirai à une température de 10 degrés, sans carafage, puisqu'il exprime déjà pleinement son potentiel aromatique. Terminons, si vous le voulez bien,
notre voyage avec une sensation d'air chaud, presque étouffante, lorsque le soleil brûle sur ces célèbres galets roulés, et on se voit au milieu des vignes en train de croquer dans des cerises noires bien juteuses. Mais il s'agit de vieux grenaches. C'est vrai qu'on pourrait s'y méprendre. Et ce sont ces sols de safre qui en font des vins à l'aromatique puissante, mais délivrés tout en finesse. Vous retrouvez ainsi un équilibre entre fraîcheur et rondeur, très caractéristique de ce type de terroir. Donc c'est ici, à Châteauneuf-du-Pape, que je vous présente la cuvée Alchimie du domaine des Trois Celliers sur un millésime 2021. La robe, elle est rouge, soutenue, d'un beau rouge soutenu, brillante et limpide, au reflet grenat. Au premier nez, on sent des notes de fruits noirs et d'épices. Après aération, le nez s'ouvre sur des arômes de fruits confiturés, de réglisse et de chocolat. Le nez est intense et complexe. En bouche, on retrouve une attaque franche. On retrouve également les notes de fruits confiturés et le milieu de bouche est d'une souplesse incroyable. La texture est soyeuse avec cette note toujours de cerise noire très intense. Les tanins, eux, sont veloutés et bien fondus et l'alcool est parfaitement intégré. On ressent une forte tension assez caractéristique du millésime 21 qui était assez compliqué à Châteauneuf. Mais en l'occurrence, ça amène de la fraîcheur et de la vivacité et on garde un bel équilibre. On a une longueur en bouche de 7 caudalie sur une finale fruitée et épicée. Donc c'est un très beau vin, puissant et plein de gourmandise que je servirai à une température de 16 degrés. Euh, j'ai l'impression que le temps de cette restitution, le nez, c'est un peu ouvert. Il a encore un peu évolué, donc un court passage en carafe lui permettra sûrement de révéler tout son potentiel aromatique. J'estimerais un temps de garde d'environ 10 ans à compter du millésime. Je n'ai pas eu de précision concernant le vin avec lequel je devais faire un accord. Je vais donc me permettre de faire un accord mets et vins avec un vin qui m'a procuré une grande émotion. J'ai choisi de revenir sur le Gewürztraminer Grand Cru Zinkeplé. J'ai donc choisi de l'accorder, pardon, avec l'omble chevalier nacré à la cire d'abeille, vinaigrette tiède. Mais, stop, désolé. J'ai le rôle du timekeeper, donc je suis désolé de couper ton brillant exposé, Jeanne. Pas de souci. Anne, Anne, tu te prépares à ouvrir tes vinotes, s'il te plaît. Oui. Et voilà, je te laisse te servir. Et Pauline, tu nous dis quand tu es ready. Je suis prête. C'est bon. Eh ben, on est parti pour 7 minutes et 10 secondes. Allez. Eh Merci. ben, Madame, Monsieur, bonjour. Merci pour ces trois vins que vous m'avez missionné de goûter et de qualifier pour vos futures prestations. On commence avec, pardonnez-moi ma prononciation, un Alsace Grand Cru Zinkotelplö, un Gewürztraminer de la famille Holler en 2022. C'est un vin qui, pour moi, est très chaleureux. Il me rappelle des marchés d'hiver, il me rappelle des moments conviviaux. J'ai passé un agréable moment. Il laisse une salivation assez fluide, assez lisse, assez immédiate. On a envie d'y retourner. On a un premier nez sur ce vin qui est ouvert sur les fruits exotiques, les litchis, la mangue, un petit peu typique de ce cépage. Après aération, le bouquet devient un peu plus complexe. Des arômes de fleurs, notamment la rose, viennent se mêler à tout ça et apportent beaucoup de gourmandise à ce vin. Donc pour moi, on a une intensité qui est vraiment forte, on a une très belle qualité du nez. J'en conclus donc que ce vin est plutôt jeune et en train d'évoluer et qu'il est en bonne santé. En bouche, l'attaque, elle est vive avec un très bel équilibre entre richesse et fraîcheur. Il vient vraiment caresser les joues, il est très très agréable, c'est une belle vivacité. En milieu de bouche, il devient ample et les aromatiques reprennent le dessus. Les aromatiques de fruits, de fleurs. Il laisse une très belle persistance aromatique que je noterai à peu près à 7 caudalie. On a une finale marquée sur les épices, les fruits confits, une très belle minéralité. Je servirai Alors, au niveau de la robe, je l'ai regardé, c'est une robe or avec des reflets légèrement argentés qui peuvent être signe du coup de la jeunesse de ce vin. J'en conclus du coup encore une fois que ce vin est potentiellement en train d'évoluer puisque il évolue au fur et à mesure qu'il est dans mon verre. Il est en bonne santé,
Il a un très bel équilibre entre puissance et finesse, donc il est très bien équilibré. Je servirai, moi, ce vin dans un verre L'Alto del Cart. Il est prêt à boire. Je le servirai entre 8 à 10 degrés afin de ne pas complexifier encore plus ce bouquet aromatique. Et je vais me permettre de faire un accord mets et vins sur celui-ci également. Je l'accorderai parfaitement avec un gravlax de truite, une émulsion de fenouil qui viendrait remonter un petit peu le côté, comment est-ce qu'on peut dire, le côté un petit peu minéral et exotique. Avec des citrons confits, je mettrai une gelée de litchi sur mon gravlax de truite et je finirai tout ça avec du poivre de Timul pour relever un petit peu tous les arômes. J'ai ensuite continué mon voyage dégustatif avec la Bourgogne, un Gevrey-Chambertin avec de chez Albert Dichot en millésime 2019. Donc ce vin m'a fait rappeler des tartes aux fruits de mes grands-parents, avec pareil un accueil très chaleureux. On est sur une salivation qui va être un peu plus collante, un peu plus épaisse et plus lente à arriver. On a un premier nez qui est fermé, qui du coup est discret. Mais après aération, j'ai un nez qui devient plus expressif sur les fruits rouges et les fruits noirs, notamment la cerise, la mûre, un petit peu de framboise. J'ai quelques notes épicées et j'ai un petit peu de vanille qui apparaît. Donc pour moi, on est sur un nez qui se révèle. La qualité et l'intensité s'ouvrent au fur et à mesure qu'il évolue dans mon verre. J'en conclus que ce vin est actuellement en évolution et qu'il est en bonne santé. En bouche, j'ai un début de bouche qui est doux mais structuré, qui est pas trop agressif, une belle vivacité également. Un milieu de bouche qui est riche, équilibré. Pour moi, le parfait équilibre entre puissance et finesse, avec une très belle fraîcheur. On a une persistance aromatique de 8 caudalie. On retrouve le fruit et l'épice en fin de bouche et les tanins sont présents mais élégants. Je dirais même qu'ils sont veloutés dans mon vin. Donc pour moi, en termes de robe, on est sur un vin avec une robe rouge au reflet pourpre. On est donc un vin qui est encore en évolution, en bonne santé, mais qui est un parfait équilibre entre puissance et finesse. Euh, je le servirai entre 15 à 18 degrés. Je le mettrai dans des verres à Bourgogne de chez Gabriel Glass. J'ai face à moi un vin qui a un potentiel de garde de 7 ans, pas plus, puisqu'il est encore en train d'évoluer. Donc, je pense qu'il va être bon à boire dès maintenant et dans le temps. Mais les arômes peuvent, à mon avis, vite s'éteindre. Je terminerai avec un vin de Bordeaux, l'appellation Saint-Estèphe, de Château-Clos Laborie en millésime 2017. Donc, c'est un vin qui m'a emmené en voyage dans le bois, dans le sous-bois, en automne, avec une salivation assez fluide, collante et immédiate. On a un nez qui est assez ouvert, mais qui reste discret et qui est agréable. Après aération, j'ai des notes de fruits très mûrs sur le cassis, la mûre et la prune. J'ai des notes de fruits rouges, des épices douces et un petit peu de côté boisé qui apparaît. Donc pour moi, on est sur un vin qui est évolué avec une très belle intensité, une qualité qui est très raisonnable. J'en conclus que ce vin est évolué et en bonne santé. En bouche, l'attaque est assez franche, la structure est très bien marquée, une belle fraîcheur, un équilibre entre puissance et finesse, mais assez riche. Le fruit est bien présent, on est sur un fruit confit. Le milieu de bouche, la texture, elle est veloutée, il y a une très belle acidité qui apparaît. Et en fin de bouche, j'ai une finale qui est assez longue, les tanins sont fermes, on y retrouve le fruit, les épices et le bois. Les tanins sont un peu plus présents et restent un peu plus longtemps en bouche. On est donc pour moi sur un vin qui, de nouveau, a un très bel équilibre entre puissance et finesse, qui est prêt à boire, qui est en bonne santé et qui est plutôt évolué. Je les servirai dans les verres universels de chez Chef et Sommelier, mais j'irai peut-être le carafé pour que laisser la place aux arômes de prendre le dessus avant d'être servi aux clients. Pour moi, je servirai entre 16 et 18 degrés et on est sur un potentiel de garde de 5 ans puisqu'il est déjà bien évolué. J'aurais même dit entre 3 à 5 ans, de manière à ne pas abîmer tous ces arômes dans le vin. Voilà, Il vous reste 1 minute. j'ai terminé. Tu te rappelles bien de la consigne? Oui, en termes de par rapport au fait que ça soit pour un traiteur. Oui, oui. Ok. Reste du temps, donc à toi de voir. Tu veux Bah, t'arrêter? non, bah, on peut continuer avec le traiteur, en effet. Si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Je peux rajouter que pour moi, ces trois vins sont idéaux à mettre dans la carte des vins pour le traiteur. Que pour moi, on est face à trois très beaux vins qui se marieront très bien pour des événements de fête, puisque les trois m'ont amené à un moment chaleureux. Donc, ça peut très bien aller sur des mariages et sur des moments festifs comme pour des réunions. Et que pour moi,
les trois sont un très bon choix et peuvent plaire aux futurs clients de ce traiteur. Très bien. Eh ben, merci. Et je vous en prie. Oui, il peut rester 10 secondes. Voilà, ce qui va nous permettre de relancer Anne quand tu es prête. Merci, Pauline. Je vous en prie. C'est bon, Anne? C'est bon, merci. Donc, on a changé un peu les règles. Tu vas le faire en allemand. Aucun souci. Là, c'est nous qui allons avoir besoin. Malheureusement, après, pour le jury, ça va peut-être être un peu compliqué de... C'est parti pour 7 minutes 10 pour toi. Merci. Bon, madame, monsieur, soyez bienvenus pour cette dégustation qu'on va travailler ensemble aujourd'hui pour faire la sélection pour l'année 2026, la saison de mariage. Donc, nous allons commencer par un vin blanc. Nous sommes dans la région de Bourgogne, dans la subdivision du Mâconnais, donc dans le sud, appellation Pouilly-Fuissé. Millésime 2022, c'est un 100% chardonnay. La trilogie des terroirs, un terroir, la cuvée qui porte son nom des trois meilleures parcelles assemblées pour ce vin, cette cuvée, le domaine closerie des Alisiers. Donc la robe du vin est d'une couleur jaune doré au reflet jaune pâle, une robe qui est brillante et limpide. Le premier nez est agréable et déjà assez ouvert. Le deuxième nez là, ça s'ouvre encore un peu plus et le vin nous dévoile des arômes vraiment floraux de fleurs blanches et des arômes fruités de citron et de coin. En bouche, c'est un vin qui est sec avec une forte tension minérale, donc c'est très très rafraîchissant. Parfait pour les mariages, surtout en été quand il fait très chaud. Et quand même une complexité aromatique puissante. En bouche comme au nez, je retrouve vraiment les arômes typiques d'un chardonnay dans ce jeune millésime 2022, arômes fruités de citron et de coin. En dégustation intuitive, pour moi, ça me fait penser déjà presque un peu à la saison de l'automne, ce dualisme entre le soleil chaud et la fraîcheur dans l'air, comme ici dans le vin, l'équilibre très très bien maîtrisé entre la puissance aromatique et la complexité minérale, la tension. En dégustation géosensorielle, ici, c'est vraiment le terroir qui nous parle avec la salive abondante sur les côtés, due à son terroir. Calcaire aux coraux fossiles, une persistance aromatique moyenne de 4 secondes. Et on pourra servir ce vin dès maintenant, bien sûr, ou sinon le garder dans 3 à 5 ans, mais bien sûr pour l'année prochaine, parfait pour la saison, dans des verres de la marque autrichienne Salto, qui sont connus pour leur buvant d'une finesse exceptionnelle pour vraiment créer un bon moment pour les invités. On va continuer avec le deuxième vin. Ici, nous allons voyager dans une autre région viticole, une région viticole que j'apprécie énormément car qu'elle se rapproche vraiment de mon pays d'origine. Donc, nous sommes en Alsace, dans l'appellation Alsace Grand Cru, avec le Grand Cru du Zennköpfle. C'est une cuvée 100% Gewürztraminer qui a été élaborée par la famille Hauler. Donc, nous sommes sur la commune de Westhalten en millésime 2022. Pour ce Gewürztraminer, la robe est d'une couleur dorée au reflet or pâle. Le premier nez, qui est typiquement vraiment déjà expressif et très très agréable. Le deuxième nez, où on peut percevoir vraiment les arômes très identitaires de ce Gewürztraminer, de ce cépage, donc surtout les fruits exotiques, le litchi, la mangue et une petite touche florale de rose en bouche. En bouche, c'est un vin demi-sec. Donc vraiment avec cette sensation de sucrosité résiduelle typique pour les vins d'Alsace que moi personnellement j'aime beaucoup. Et en dégustation, sinon en bouche, on retrouve quand même une fraîcheur remarquable due au grand cru du Zennköpfle. Donc ça c'est vraiment l'identité de ce grand cru qui nous permet de retrouver une fraîcheur surprenante. En dégustation intuitif, ici vraiment pour moi la convivialité, des beaux moments en famille et entre amis qui me parlent. Donc ici symbolique pour moi l'Alsace, l'identité un peu franco-allemande. En dégustation géosensorielle, la salive abondante et fluide due au terroir, au calcaire coquillé, qu'en Alsace on appelle le Muschelkalk.
une persistance aromatique typiquement longue de 8 queues d'Ali. Et j'aimerais servir ce vin entre 10 et 12 degrés pour ne pas atténuer sa palette aromatique sans carafage dans des verres de la marque Gabriel Glass en 100% cristal. Ce vin pourra dépasser la décennie, mais bien sûr, on peut aussi très bien le servir l'année prochaine. Pour le troisième vin, donc, on va terminer sur un vin rouge. Nous sommes dans la vallée du Rhône, appellation Crozes-Hermitage, dans le Rhône septentrional. La robe du vin est d'une couleur rouge grenat au reflet rouge framboise. La robe aussi est brillante et limpide. C'est une cuvée 100% Syrah. Nous sommes aussi dans le millésime 2022. La maison Les Alexandrins qui a élaboré ce vin tenu par la famille Perrin, famille vigneron emblématique de cette région viticole. Pour le nez de cette Syrah, le premier nez est agréable et moyennement ouvert. Le deuxième nez, c'est la Syrah qui nous parle ici avec vraiment les arômes de cerises, cerises bien mûres, presque un peu compotées. C'est quelque chose de chaud, quelque chose de convivial. En bouche, En bouche, c'est léger, fruité, gourmand, gouléant. Donc même quand il fera un peu plus chaud, la saison des mariages en été, on pourra parfaitement le servir. Les tanins qui sont subtils, mais quand même présents, d'une grande finesse. C'est presque granuleux, c'est très très agréable et c'est parfaitement intégré dans cette structure fruitée et quand même légère. Et pour ce vin, j'aimerais les servir dans des vins de la marque Ouais. Riedel, des verres de la marque Riedel, le modèle Veritas Syrah, qu'on pourra proposer aux invités, un modèle qui a été spécialement conçu pour la dégustation de ce cépage. Et pour faire un accord de voyage, comme le voyage c'est toujours l'ouverture d'esprit, j'aimerais bien vous proposer avec ce vin blanc alsacien, le Gewürztraminer, j'aimerais bien vous proposer des gyoza japonais, des ravioles grillés et cuits à la vapeur farcis de crevettes épicées avec de la citronnelle et de la gingembre présentés sur un miroir fruité de mangue pour s'accorder d'un côté avec les sucres résiduels dans le vin et d'un autre côté la sucrosité qui va rencontrer la chaleur des épices pour créer un équilibre parfait aussi en temps d'été. Merci beaucoup. Merci à toi. Il nous reste encore un tout petit peu de temps si tu veux. Il me reste encore un peu de temps. Très bien. Donc, ces trois vins d'un profil très, très différent, mais un profil... Restez vraiment 10 secondes. D'accord. Merci à toutes les trois, bravo, hein. C'est vraiment chouette. C'est une épreuve qui est compliquée parce qu'elle est très intense, très dense. Voilà. Donc, Justine, est-ce que tu es prête pour que on enchaîne sur la suite? Oui, tout à fait. Donc la prochaine épreuve, donc nous arrivons quasiment au terme, donc à notre ultime épreuve ce soir. Bravo à toutes les trois. Donc nous allons maintenant réaliser la dernière épreuve qui est l'épreuve d'accord mais 20. Donc là, tout à l'heure, vous nous avez partagé une toute petite mise en bouche d'une seconde, voire 30 secondes d'accord mais 20. Là, vous aurez une épreuve totale avec, donc je vais vous passer un plat chacune, un plat différent. Et chacune aurait donc 1 minute 30 pour proposer un vin et justifier l'accord. Vous avez donc seulement 30 secondes de visualisation du plat, le temps que Franck puisse détailler un peu voilà, le plat proposé, et vous enchaînez directement sur la présentation, la justification. Alors, on a été abordé par Burger King pour proposer des accords mets-vins. On a décliné, bien sûr. Imaginez, on n'a pas voulu rentrer dans ce type de partenariat. Ah bon, pourquoi? Alors, c'est parti. Donc, on garde le même ordre de passage hein, que tout à l'heure. Donc, Jeanne, Pauline et Anne. Donc, on va projeter le plat. C'est ensuite parti pour 30 secondes où vous allez regarder le plat. Et au bout des 30 secondes, je vous donne top et vous avez 1 minute 30 en plus des 30 secondes pour proposer un vin
Enfin, un accord. Voilà, soyons larges, un accord. Tu me dis quand tu es prêt, Justine, c'est bon? Oui, affiché. Voilà. C'est parti pour Jeanne, donc. C'est parti pour Jeanne. Vous voyez mon écran? Ah ouais, c'est bon. Alors, Aspect tiède avec des palourdes marinières, une sauce tonato et des copeaux d'asperges crues. voilà, donc la sauce tonato, elle est donc thon et capre. Voilà. Très bien, Oui, merci. les Merci. pardon. Oui, je peux y aller, c'est bon? Il te reste encore 3 secondes. Jeudi. Voilà. Tu peux y aller pour 1 minute 30, vas-y. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Donc pour accompagner ce très joli plat, j'ai instinctivement envie de partir sur de très jolies bulles et vous proposer la cuvée Perpetual Réserve 90-20 de la maison Henri Giraud, qui se situe à Ailly. Donc Ailly, c'est un petit village qui est dans la vallée de la Marne, classé en Grand Cru en Champagne. C'est un champagne avec une très grande richesse et puissance aromatique, très concentrée, et qui pourra donc parfaitement se marier avec un plat d'une telle intensité. La richesse du pinot noir et du vieillissement permettent de se marier avec des asperges. Euh, c'est un accord de texture, premièrement, puisque la mousse crémeuse, la bouche riche et structurée iront parfaitement avec la texture fondante de l'asperge. C'est un accord de finesse également, puisque c'est un champagne très élégant et raffiné qui s'accordera parfaitement avec ce plat très fin et très travaillé. Et on a également la même échelle de complexité, puisque le plat est composé d'asperges, de vitello, tonato. Et ce champagne a des notes toastées d'épices, de muscade, de clous de girofle et de beurre. Et c'est cette complexité qui va créer un ensemble équilibré et harmonieux. Merci. Merci à toi. Restait 2 secondes. Voilà. Donc, la petite particularité de ce plat, c'est qu'elle n'est pas lourde. Donc, il n'y a jamais de miracle. Ceux qui ont suivi la blague, voilà. Mmh. Et oui, oui, oui. Au grand désespoir, Justine m'a dit fais des blagues politiquement correctes. Donc, je pense que celle-ci est politiquement Oui, correcte. bah, écoute, elle est assez mignonne, mais voilà, ce soir, il n'y aura pas de miracle, effectivement, nous ne sommes pas à Lourdes, mais il y aura des prestations de succès, en tout cas. Voilà, merci Franck, Je t'en prie. tout à fait. Et Bah, je demanderai au public de ne pas réagir et d'entraîner Franck dans son humour, comme par je vois hasard. quand même je vois Thomas qui est bon public et qui rit. Voilà, donc je vais faire chauffeur de salle maintenant. Alors, Pauline, tu es prête? Bah oui. 30 secondes, on va te montrer le plat. C'est C'est parti. parti pour Pauline. Millefeuille croustillant de langoustine, épinards au beurre noisette et sauce curry. Ça me donne faim. Je suis prête à y aller. À toi de jouer, Pauline, vas-y. Madame, monsieur, ce soir, le chef vous propose un millefeuille croustillant de langoustine, épinards au beurre noisette et une sauce curry. Je me permets de vous proposer un vin qui, pour moi, se mariera parfaitement avec ce plat. Nous partirons dans la belle région de la Bourgogne sur un Chablis premier cru, Vaucoupin, de chez Romain Bonnet en millésime 2020. Donc pourquoi ce choix? Parce que déjà, le Chablis Premier Cru, c'est un vin qui pour moi est juste excellent à boire. Il se mariera parfaitement avec l'excellence de ce plat. Il a des arômes plutôt toastés et beurrés qui peuvent rappeler du coup ces épinards beurre noisette. Il est très fin avec une très belle finesse et une très belle minéralité qui viendra rappeler le croustillant de langoustine. Et à côté de ça, il a assez de puissance pour venir accompagner cette belle sauce curry. Pour moi, vous êtes sur l'équilibre parfait entre puissance et finesse, entre minéralité et richesse. Et on reste sur quelque chose de très minéral, avec évidemment un petit peu de rondeur et une belle texture en bouche qui, du coup, ne prendra pas dessus sur le millefeuille,
viendra vraiment faire un accord de texture, un accord de couleur, et qui, pour moi, égayera vos papilles tout au long du repas. C'est bon pour ça? Pardon? C'est bon pour ça? Bah, je pense. Ok, ça va. Très bien. Il te restait un petit peu de temps. Parfait. Mais bon, c'est bien en restaurant, tu vois. Pré- je préfère qu'il m'en reste de trop que de ne pas avoir le temps de finir. Ça marche. Très bien. Et ben donc, pour notre dernière candidate, Anne-Elisabeth, quand tu veux, Justine, tu nous montres le plat et on part pour 30 secondes. Voilà. Donc, c'est un agneau de lait en côte rôtie et fumé au sarment, un jus corsé au cassis, des betteraves et des choux compotés. Agneau, jus corsé au cassis, betteraves et choux compotés. À toi de jouer, Anne. D'accord, très bien. Donc pour ce soir, le chef vous propose un agneau de lait en côte rôtie et fumée au sarment, jus corsé au cassis avec une betterave et choux compotés. Et pour accompagner ce merveilleux plat à la fois fin, élégant, mais quand même riche et réconfortant, j'aimerais bien vous proposer un vin rouge de la vallée du Rhône. Donc nous sommes dans l'appellation Côte-Rôtie, un domaine d'actualité, donc le domaine Stéphane Augier, qui pour la première fois cette année vous propose sa cuvée Mes Grands Lieux. C'est une cuvée 100% Syrah. Donc pour la première fois, c'est un millésime 2015 que ce jeune vigneron, il propose ce vin qui et un peu une photographie de ces plus grands parcelles dont le nom, mes grands lieux, pour accompagner ce plat. Donc c'est une cuvée d'exception, une photographie des plus belles parcelles de Syrah. C'est à la fois dense et fruité, mais quand même des tanins fins, élégants. Et assez riche aussi pour rencontrer la betterave avec une texture un peu terreuse, l'agneau dans toute sa finesse, quand même une puissance aromatique qui va rencontrer la texture du vin, la puissance du vin et bien sûr aussi le chou qui Ah, apportera. termine, 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 termine. Merci, Anne-Elisabeth. Bravo à toutes les trois. Voilà, vous avez passé toutes les épreuves. Donc, on va maintenant donc, demander à notre jury de remplir les grilles de notation tranquillement. Voilà, que vous transmettrez à Justine. Donc, on va vous laisser maintenant œuvrer là-dessus. Et on va ouvrir, pendant ce temps-là, avant de débriefer sur les épreuves, on va ouvrir le vote du public. Donc, vous savez, c'est un petit peu le The Voice de la sommellerie, avec quand même part prépondérante la note du jury, mais vos votes peuvent influencer jusqu'à 20% du résultat. Donc, n'hésitez pas. Alors, ceux qui ont des grandes familles, on limite les votes, non, je plaisante, vous pouvez faire voter les grands-parents, les cousins, les oncles éloignés, voilà, les amis. Donc, Justine, tu vas nous indiquer techniquement comment on va ouvrir le vote. On va l'ouvrir peut-être pendant 5 à 7 minutes. Pendant ce temps-là, ensuite, on va débriefer avec nos candidates et avec le jury des différentes épreuves. Tout à fait. Donc voici, vous pouvez toujours rester sur donc le WooClap avec écrit le fameux WooClap Top Somme, vote du public, et vous pouvez ici voter pardon, pour votre candidate favorite. Voilà, toujours On va sur. laisser le vote ouvert pendant 10 minutes. Ça va? Voilà, Est-ce tout que à fait. hein, Justine? Tout à fait. Garde peut-être ouvert bah, là pendant 5 minutes, le temps que les jurys terminent leur évaluation. Voilà. Donc Ok. là, il est dit, ouais, voilà. À 10, voilà, tu peux. Non, pardon, à 15, tu peux Ouais, clôturer. j'ai mis le chronomètre. Parfait, Alors, merci. pendant que nos jurys remplissent leur grille, on va demander leurs impressions à chaud aux trois candidates.
Non, dans l'ordre. Jeanne, raconte-nous un peu comment tu as vécu cette finale. Très bien. J'ai pris, enfin, très bien, très stressante, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Et finalement, je suis très contente que ça ait pu un petit peu évoluer dans le bon sens cette année. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus fidèle à nos métiers au quotidien, puisque finalement, bon, le plus important, c'est de restituer un vin. Et nous, on le fait, on les sélectionne et on en parle avec passion. Donc, je trouve que c'est encore plus fidèle à nos métiers. Donc, je suis très contente d'avoir pu participer à cette première édition. Tu parles de la partie dégustation à l'aveugle, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, oui. Mm. Et quelle a été la preuve sur laquelle tu t'es senti le plus à l'aise? Finalement, l'épreuve de dégustation, même si je suis un petit peu frustrée de ne pas avoir pu finir, mais j'ai pris beaucoup de plaisir puisque enfin, voilà, c'est ce qui me passionne, c'est de parler du vin. Donc, je me suis vraiment sentie le plus à l'aise dans cette épreuve. Et ouais, c'est vrai que je peux comprendre ta frustration, mais on demandera tout à l'heure à Pascaline, quand on aura fini sa grille, ô combien le timing et la compréhension de la consigne sont dans les concours de sommelier et en général dans la vie, sont tellement essentiels, quoi, hein. Tellement, tellement, tellement essentiels. Merci à toi, Jeanne. Merci. Pauline, tu nous dis un petit peu comment tu as vécu ces épreuves de finale. Euh, je suis assez fière de moi parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai fait avec les connaissances que j'avais et je suis très honorée de représenter la promotion de Lyon. Un côté un peu frustrant parce qu'on a toujours l'impression qu'on peut faire mieux. C'est généralement quand le diaporama se ferme qu'on se dit, ah purée, au final, j'avais la réponse. Ou que quand l'épreuve de dégustation est finie, ah mince, j'ai oublié le potentiel de garde sur tel vin. Enfin, donc il y a un côté un peu frustrant, mais de manière générale, j'ai aimé ce challenge et je suis très honorée et merci à vous de m'avoir permis de pouvoir le faire. Voilà, juste pour la petite histoire, nos trois finalistes, elles sont rentrées, je crois que Jeanne et Anne, vous êtes rentrées au mois d'octobre. Et toi, Pauline, tu es rentrée au mois de mars, hein, si je ne me trompe Mois pas. de février, tout à fait. Ouais, voilà, donc Pauline, elle a 6, 7 mois de formation et Jeanne et Anne ont 1 an. Voilà, donc c'est quand même, moi je reste toujours effaré de la capacité qu'ont les élèves au sein de l'école ou dans d'autres écoles d'ailleurs, hein, d'arriver très vite à une motivation, une présence comme ça. Moi, je trouve ça très beau. Euh, ouais, c'est vrai que c'est vrai, c'est assez effarant, quoi. Bravo pour ça. Merci beaucoup. Anne-Elisabeth? Voilà, très bien, mais c'est un peu comme tous les concours. Juste avant de démarrer, on se demande pourquoi je fais ça. Parce que c'est vraiment la nervosité qui monte, la pression, tout le monde regarde et voilà, pour moi, une expérience de laquelle j'ai pas l'habitude non plus. Mais au final, voilà, on en prend quand même énormément plaisir et on se demande, tiens, c'est quand la prochaine fois qu'on va faire ça? Donc, du moins pour moi, c'est comme ça. Et surtout, vraiment, je tiens aussi également à remercier les membres du jury. C'est pour moi une grande honneur d'avoir un jury exceptionnel comme ça, qui, je vous avoue, a quand même aussi un peu mis plus de pression quand on a appris quand les membres du jury, c'était voilà, un moment pour moi incroyable de pouvoir d'avoir l'honneur juste de participer. Voilà, Merci, merci, merci à toi. avec plaisir. Euh, on laisse encore peut-être voilà, 1 minute pour que vous puissiez voter. Les membres du jury, voilà, tu me diras, Justine, quand est-ce que tu as les éléments et quand est-ce que tu commences à compiler. Peut-être que les membres du jury peuvent donner un peu leur ressenti sur les épreuves, sur la prestation des candidates. Voilà. Clémence, tu veux commencer peut-être pour dire quelque chose? Oui, bravo. Tu étais là l'année dernière. Oui, donc je comprends très bien le stress que ça peut être, l'état dans lequel on peut parfois se mettre. Et en effet, quand ça s'arrête, on n'a qu'une seule envie, c'est de recommencer. Donc, il faut trouver une solution à ça.
Bravo pour vos prestations, c'était génial de vous suivre. Vous êtes toutes très précises dans ce que vous dites, un vocabulaire qui nous emmène. Et c'est un vrai plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous. C'est des épreuves qui sont pas évidentes, en effet, parce qu'il faut à la fois s'adapter à ce qu'on a envie de dire, tout ce qu'on a dans la tête et les nouvelles contraintes qui arrivent au dernier moment, donc avec lesquelles il faut composer. Mais j'ai réussi à me projeter dans ce que vous nous racontiez, donc merci beaucoup. Et donc, tu es à Hong Kong, là, hein. Absolument. Il est 1h30 du matin, donc ravie de partager ça de l'autre bout du monde et, euh, et de pouvoir contribuer aussi. Merci, Clémence. Justine, tu fermes les votes peut-être pour le public, si tu es OK? Et on va demander peut-être à une autre personne du jury de... C'est bon pour toi, Justine? Ouais, voilà, et si vous voulez, il y a aussi les facilitateurs coach, hein. On a, je crois, Clémence qui a accompagné Jeanne du côté Alors, on va les de faire, Italie. on va les Il faire doit y avoir on va les Bertrand faire aussi, court. voilà, si tu as envie, parce que j'ai besoin encore de quelques minutes. J'ai bien reçu déjà les retours de Clémence, Philippe et Pascaline. Voilà, donc j'attends, enfin, j'attends pas, je suis, voilà, Thomas. Je viens de te l'envoyer. Ah, génial, parfait. Et puis Cyril qui va arriver. Merci à vous en tout cas, parfait. Je l'ai envoyé par mail, hein. Oui, voilà, merci. Je vois Avant de laisser la parole aux autres membres du jury, on peut peut-être demander au coach de se manifester. Je crois il y a... C'est bon, c'est il y a- envoyé. Pardon? C'est bon, c'est envoyé. Ah, merci. Vous pouvez compter. Rien ne va plus. Bon, on va faire parler le jury, les coachs après, alors. Céline, ouais, ouais, bah non, écoute, Clémence, vas-y, Clémence, tu es allumée. Donc, Clémence, c'était le coach de Reims, de Jeanne. Donc, est-ce que tu peux... Bonjour, Bonjour vous Clémence. m'entendez? Ouais, ça va? Oui, très bien, très bien. Très contente de la prestation de Jeanne. Mais quelque part, ça ne me surprend pas. Jeanne a toujours été très, très investie et très passionnée. Donc voilà, toujours le timing. On a toujours, je pense que j'aurais fait la même chose que Jeanne à vouloir trop en dire ou du moins m'attarder sur un vin qui m'a beaucoup plu. Donc non, je suis très satisfaite de Jeanne. Et puis, je pense que peut-être elle recommencera. Donc, Clémence, tu es basée à Reims, hein, tu t'occupes de la formation chez nous. Et je fais un petit coup de pub parce que avec ton papa ou ton beau-papa, je n'arrive jamais à me souvenir, vous avez sorti un super livre sur la dégustation des champagnes qui est vraiment génial. Merci, merci. Oui, ça fait déjà 2 ans. On a fait quelques dégustations en réel pour expliquer un petit peu la méthode parce que tu l'as vu, Franck, le livre est assez dense. Donc, effectivement, un ouvrage qui nous a demandé beaucoup de temps et que, bah, voilà, évidemment, le champagne au cœur de notre région et dans nos cœurs. Tu peux nous rappeler le titre de l'ouvrage? Alors, ça s'appelle Le langage des champagnes et la dégustation graphotemporelle. Et donc en fait, c'est un livre où on a essayé de représenter avec une codification universelle le champagne, mais aussi avec le tactile, le toucher, toutes les sensations aussi, les saveurs, représenter le mordant de l'acidité, etc. Et en fait, le challenge, c'était que bah, moi, donc, à côté, j'aime bien aussi le graphisme. Et en fait, le challenge, c'était de sortir un premier jet sur papier, voilà, déjà quasiment universel. Donc, ceux qui l'ont lu pourront peut-être trouver des choses encore à perfectionner, mais voilà, c'était le challenge de faire un livre du premier coup, et après, on ne peut pas revenir dessus comme un site web, par exemple. C'est un bel ouvrage qui projette dans la dégustation avec un angle un peu nouveau et un peu... voilà. D'abord, il est très esthétique. Moi, j'aime bien, je trouve ça très beau. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a le Bertrand, notre coach de Bordeaux, qui est là? Non, je t'avais vu tout à l'heure, Bertrand. Ah, voilà. Bonsoir à tous. Je vais pas vous parler longtemps parce que je suis dans un lieu, parce que j'ai un dîner professionnel, donc je vais devoir vous quitter. Bon. Bravo à toutes les trois. Et puis, voilà, c'est bien de gagner.
Mais c'est pas grave, vous avez progressé parce que vous avez travaillé pour préparer ce concours. Donc c'est déjà ça qu'il faut retenir. Merci Et à Bertrand. tous. Au revoir à tout le monde. Est-ce qu'on a un coach lyonnais ou pas, Pauline? Normalement, il y a Gauthier pardon, et Éric Monteau connectés, mais je ne sais pas Ah, s'ils sont vous êtes là, sur. Eric et Baptiste, hein. Bon, alors s'ils se manifestent ou pas. Bon. Baptiste était sur le trajet retour, donc je ne sais pas Je vois, c'est s'il pas est. très grave. Voilà. On va passer la parole au jury pour voir un petit peu comment ils ont vécu tout ça. Pascaline, tu veux nous dire un peu, euh, on change de fuseau horaire. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'as vécu ça? Moi, je tiens à féliciter vraiment les trois candidates parce que c'est des exercices qui sont très difficiles, qui allient beaucoup de concentration, de connaissance de savoir et de rendu émotionnel. D'habitude, on le fait en présentiel et vous avez réussi aussi à le faire via un écran, ce qui est encore plus compliqué. Donc, je suis très impressionnée par le niveau de maturité, le niveau de compréhension, le phrasé. Vous avez toutes les trois un très très beau vocabulaire. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vraiment une maîtrise du langage de telle sorte que les émotions passent et une technicité qui est vraiment mise au service de la beauté du vin et on sent qu'il y a vraiment un désir de communiquer une passion et de faire plaisir. Ils sont extrêmement professionnels. Donc vraiment bravo. J'ai été vraiment impressionnée par les prestations. Bravo à toutes les trois. Et un petit mot peut-être sur les consignes. Ah, les fameuses consignes. Oui, bon. Bah écoute, oui, écoutez, oui, c'est peut-être le point qui a pêché là. Et je peux très bien ressentir ce que vous avez ressenti, c'est-à-dire qu'on se fait emporter par le vin et on oublie un élément important qui est, sur lequel en fait on est noté dans un exercice précis. Et donc l'écoute de la consigne, elle a peut-être été un tout petit peu oubliée sur la première partie, où c'est une dégustation notamment sensorielle, organoleptique, mais aussi commerciale, dans un but de donner un conseil professionnel sur potentiel d'achat pour un grand groupe dans des contextes très particuliers. Et donc, effectivement, ça c'est un petit peu le piège quand on est trop emporté par le vin. On oublie en fait la finalité de la tâche. Et cette tâche était vraiment aussi une tâche commerciale, d'acheteur potentiel ou de conseil d'achat pour eux. Donc, voilà, ça c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup travaillé avec Franck lorsque j'ai préparé les concours. Parce que j'étais comme vous, je me laissais emporter par le vin et j'oubliais un petit peu qu'il y avait une finalité sur la tâche qu'on m'était demandée dans le temps imparti. On en a tous loupé des consignes. Merci Pascaline. Peut-être, je sais pas, Cyril, Philippe ou Thomas, un petit mot peut-être. Ouais, je peux parler si vous voulez. Donc j'ai ouais, beaucoup apprécié, hein, beau niveau, vous avez donné envie. Ce qui m'a empêché de mettre les notes maximales qui sont de 20 sur 20, voire plus, avec le bonus accord mais 20, c'est ça, c'est cet oubli un peu de la consigne initiale, mais grâce à ce que vous avez raconté, donné envie quand même sur le produit, on s'est projeté, on salivait, on avait faim, on avait soif, donc c'était le but. Donc bravo, maintenant on attend que les notes soient comptées et puis on fêtera ça après. Et toi, du point de vue caviste, enfin, dans votre concours de caviste, qu'est-ce qui est recherché finalement aujourd'hui dans le concours du meilleur caviste de France? Mais c'est ça, il faut savoir que nous, on a le client de toute façon qui repart avec une bouteille fermée. Donc il faut qu'on ait donné envie à ce client bah, déjà de rester dans le magasin parce que il peut repartir comme il veut. Au restaurant, c'est un peu plus facile, il est assis à table, il est venu pour manger, donc logiquement, il va pas repartir. Donc le garder, donner l'attention, comprendre également son niveau parce qu'il faut vraiment s'adapter à son niveau. Et surtout, voilà, lui donner envie de déguster un produit qui va pas goûter sur place, qui goûtera qu'à la maison. Donc c'est ça la difficulté de notre métier. Et avec le discours simple, efficace et salivant comme vous avez le même que vous avez donné là ce soir, voilà, en tant que caviste, on peut se projeter. On t'entend plus, Cyril, ça a coupé. Ah, bon, on a perdu Cyril. On t'a perdu, on t'entend plus. Bon, c'est pas grave. Philippe ou Thomas? Thomas.
Allez, ouais, Ça va bien. ça en flip, je préfère. Écoutez, déjà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce concours de manière globale. J'ai beaucoup aimé les épreuves. J'ai trouvé que c'était rythmé. J'ai trouvé ça intéressant. Comme disait Cyril, ça m'a donné faim et soif, alors que je suis au régime, donc merci beaucoup. Et je vais pas boire ce soir en plus, mais j'ai quand même envie de boire un petit coup. Très impressionné par votre niveau, les filles, hyper à l'aise. C'est un exercice en plus en visio, comme le disait Pascaline, qui est très compliqué parce que quand tu es face à des gens, quand tu es face à un jury, tu as des émotions qui passent, t'as des connexions, tu as des émotions, et c'est encore plus compliqué de le faire en digital et à travers un écran. Et vous l'avez fait avec brio. Alors moi, j'ai pas comme Philippe, Pascaline et Cyril le côté professionnel et expert, mais moi j'ai le côté client véritablement. Je passe beaucoup de temps au restaurant et je me suis projeté à chaque fois dans un restaurant. J'avais l'impression vraiment d'être attablé à un restaurant et que une sommelière de grand talent venait m'expliquer ce que j'allais manger et ce que j'allais voir. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et encore une fois, félicitations à toutes les trois parce que c'était un niveau qui, franchement, est assez impressionnant. Donc, merci beaucoup. Voilà. Philippe, avant qu'on annonce les résultats. Oui, moi, je ne vais pas beaucoup rajouter de choses parce que la synthèse a été déjà faite. Juste insister sur justement le contexte. Parce que effectivement, Thomas a raison, on a l'impression d'être dans un restaurant, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on leur demandait. Il faut toujours partir du contexte. Et c'est dans cette situation que vous allez ensuite développer vos arguments qui étaient vraiment très, très intéressants, très pertinents, etc. Mais si vous partez pas du contexte, vous êtes vite hors sujet. Et ça, c'est quelque chose qui peut coûter vraiment, notamment dans le cadre d'un exercice, hein, ou d'un concours, pas mal de choses. Et puis même un client, si vous pouvez lui raconter de très belles choses, mais si ça correspond pas entre guillemets à l'angle qu'il souhaite, euh, on risque de le perdre un peu. Donc n'oubliez pas ça. Voilà, juste le reste, c'était génial. Moi, j'ai pris du plaisir à vous écouter. Comme l'ont dit mes camarades de jeu, on a faim et soif maintenant. Donc voilà, il va falloir que la soirée elle, soit au niveau. Ceux qui vont aller dormir, ceux qui vont prendre le petit déjeuner, etc., en fonction des fuseaux horaires, auront des problématiques gastriques différentes. Mais en tout cas, bravo à toutes les trois. Mais n'oubliez pas quand même, franchement, il y a des consignes, comme toutes les consignes, hein, il faut les respecter. Et c'est un postulat de départ qui vous permet ensuite de développer votre argumentation. Ne soyez pas hors sujet. C'est juste voilà, mon conseil amical et l'expérience qui m'a coûté des fois des moments un peu particuliers. Voilà, donc je voulais partager avec vous. On a tous coûté quelques sueurs froides dans les consignes. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'on a les résultats, Justine. Oui, ça y est. Tout d'abord, avant d'annoncer les résultats, je tiens à te remercier, Franck. On est pile on time. Comme d'habitude, tu es chronométré au top. C'est un peu mon côté japonais, ça. Voilà, ça c'est très bien. On a réussi à animer voilà, d'une main de maître, comme d'habitude. Je suis honorée que les jurys aient pu se rendre disponibles ce soir, mais aussi honorée que Jeanne, Pauline et Anne-Elisabeth voilà, soient inscrites dans l'école, nous aient fait confiance aussi pour rejoindre l'école. Voilà, c'est un cadeau pour nous de vous voir grandir, évoluer comme ça, et c'est ce qui nous donne envie de continuer au sein de l'école. Voilà, pour ces moments-là, pour vous voir resplendir. Donc voilà, c'est un honneur que vous nous ayez fait confiance, c'est un honneur aussi de vous avoir ce soir servi pour ce concours. J'en suis très heureuse et j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine comme on voit Clémence aujourd'hui s'épanouir. Un peu fatiguée à cause du jet lag, je suis désolée. Merci à toi en tout cas. Voilà, c'est toujours génial de vous voir briller ainsi. Donc Et merci. on a Méline aussi, une des finalistes de l'année dernière qui est là. Ah oui, coucou Méline, qui voyage beaucoup aussi. Voilà. Euh, Je te laisse annoncer les résultats, Justine. Ça y est, oui, parce que le speech, toujours le speech final. Alors, nous avons une gagnante. Bon, en 3, 3, 2, 1. Tu veux que je... Non, enfin, tu veux un classement? Non. Non, Oui, comme tu si. veux.
Non, non, je sais pas. C'est plus que tu préconises, non, Je fais pas de classement. voilà, voilà. Mm. Ok, donc il y aura seulement une gagnante. Et donc, la gagnante cette année pour le concours du meilleur apprenant Juste sommelier. une seconde. Est-ce que tu es sûr que c'est une gagnante? Arrête, tu m'as fait peur. Vas-y. La gagnante du concours du meilleur apprenant sommelier caviste de Franck Thomas Formation 2025 est Anne-Elisabeth. Bravo. Merci beaucoup. C'est bon. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire quelques éclaircissements sur les écarts, tout ça, sans... Oui, alors sans dévoiler, voilà, donc tu as vraiment excellé sur la partie voilà, dégustation, hein, le jury était d'accord. Après, effectivement, vous étiez toutes bien enfin, vous étiez, voilà, vous avez toutes été appréciées et c'est toujours très, on va dire, difficile de vous départager. En tout cas, voilà, les accords mets et vins, la précision de ton argumentaire dans le contexte, etc., a donné envie au jury de valoriser cette dégustation. Voilà, bravo aussi pour voilà, le diaporama. On sent que vous aviez vraiment été tenus informés de l'actualité en toutes les trois. Bravo, ça se voit que vous avez passé un été riche en approfondissement. Voilà, donc c'est des compétences acquises maintenant, donc bravo à vous. Bravo à Elisabeth, puis bravo à Jeanne et à Pauline aussi, hein, parce que voilà, le podium, des fois, ça a un goût un peu moins sympa, mais c'est pas grave. Et puis, comme vous le disiez, ça vous a donné envie de continuer. Dans le cadre de l'Union de la sommellerie française, il y a plein de concours hein, pour les élèves et les jeunes professionnels. Le meilleur jeune sommelier de France, il y a plein de concours régionaux hein, dans le cadre du Jura, de Châteauneuf-du-Pape, du Sud-Ouest, et ça Léonien. Voilà, il y a plein d'occasions d'aller vous mesurez à vous-même et aux autres. Donc, continuez, persévérez. Les concours, c'est quand même, voilà, qu'on gagne ou qu'on gagne pas. Alors, c'est mieux quand on gagne, c'est quand même plus agréable. Hein, on va pas se mentir. Mais c'est aussi une capacité d'aller se dépasser et c'est un super levier pour votre carrière et puis pour le métier. Hein, comme le disait Philippe tout à l'heure, Thomas et Cyril et les autres membres du jury, on est dans une phase du vin qui est pas simple. Donc, soyons unis, soyons porteurs du message des valeurs du vin, voilà, de cette agriculture, de ce côté paysan, de ce respect, de cette humilité. Et puis rappelons que le vin, ça fait partie de notre civilisation et que consommer avec justesse, ça fait partie du savoir-faire et du savoir-vivre à la française. Et on va dire, ça fait partie de notre culture, donc ne renions pas notre culture, mettons-la en valeur. Et puis merci à tous et à toutes pour votre participation. Merci à toutes les candidates, membres du jury qui sont super. Merci à tout le corps professoral chez nous, à tous les élèves qui nous font confiance. Merci aussi à l'Union de la sommellerie française qui œuvre pour faire connaître notre métier, à l'Union des cavistes. Voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui, on est dans un temps où il faut s'unir, il faut porter la parole de notre métier, donner envie. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Je vous embrasse tous, et comme on dit dans le monde du vin, large soif, hein, large soif, cœur ouvert et bon coup de fourchette. Merci à tous. Et merci à tout le monde. Merci, célébrez bien, bravo. Bravo à tous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bravo à tous. Et bonne soirée. Merci à tout le monde. Bravo et belle soirée. Salut, salut. Salut Pascal. Bravo. Au revoir. Belle soirée. Et merci Franck, hein, bravo pour toute cette énergie à mettre en œuvre ces formations et avoir su fédérer autour de toi des professeurs qui sont autant d'ambassadeurs de notre beau métier. Soyons unis et forts, hein. On sera plus fort. Merci Philippe, salut, ciao. À bientôt. Au revoir à tous et bravo.